Allez, c'est parti, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si ça t'intéresse, mais moi aujourd'hui j'ai sorti ma XV01 sur mon petit parking habituel. Bon, j'ai pas pu me mettre mes plots où je les mets d'habitude. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent, je m'étais fait un petit circuit un petit peu habituel en mettant toujours un peu les mêmes plots au même endroit. Et du coup je pouvais chronométrer, ça me faisait des petites comparaisons d'une voiture à l'autre, d'un châssis à l'autre. Mais du coup, je peux pas parce qu'il y a des voitures qui sont garées, hein, ok. Donc je me suis fait un circuit un petit peu plus grand vu que la XV01 elle envoie bien. Donc voilà, donc je sais pas si ça t'intéresse, mais du moins voilà, moi je suis parti m'amuser avec mes petites RC. Donc je vous partage ça en vidéo tout simplement. Alors let's go, c'est parti. Alors, où c'est que je vais me mettre? Alors le circuit déjà, c'est ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Je me suis fait une grande ligne droite ici. Hop, avec une courbe au bout là, ils vont bien rattraper celui-là. Ici, ensuite là, une ligne droite là. On revient dans ce sens-là là. Là, je longe les plots. On refait pareil ici. Et on est parti. Oh, tu vois, il est mieux là. J'ai décidé. J'adore le petit sifflement de ce XV01. Donc je fais quelques plans comme ça pour m'échauffer avec vous, avec la cam sur la radio. Et ensuite, je mettrai sûrement sur la casquette pour pouvoir piloter un peu mieux. Donc là on a les pneus rallye, là on a les rallye blocs Tamiya. Ils vont pas aimer le bitume. C'est déjà quelques fois où je la roule avec ces pneus là. Il faudrait que je mette autre chose, mais c'est vrai qu'ils sont, je me suis trompé de parcours, c'est vrai qu'ils sont bien. Elle est quand même géniale, hein, cette voiture. Je l'avais jamais roulé sur mon parking encore ici. Et je me suis encore trompé. En fait celui-là ça va pas ici. C'est pas. Faut que ça soit fluide. Donc celui-là, je vais me le mettre plus ici. Juste un petit retour là. Celui-là je vais le pousser un peu plus là. On a juste en direct, en live. C'est peut-être pas intéressant pour toi, mais voilà. Alors là on est pas mal là. Là je vais chercher au bout là-bas. Donc je suis en 2S, hein. Alors par contre j'ai remis une lipo, la première lipo que j'avais essayé sur ce châssis, ça me faisait des coupures à l'époque. Donc depuis j'avais réglé un petit peu le variateur. J'avais mis moins de frein et tout, moins de punch. On va voir ce que ça donne. La lipo, avec cette lipo ça coupait souvent. En plus là il fait un petit peu plus chaud. Donc à voir si elle coupe ou pas. Je pilote pas bien, hein. Désolé, je suis pas chaud, ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulé. Et j'essaie de vous faire des belles images. Donc on peut pas tout faire, hein. J'étais même pas plein gaz là les gars. Elle est incroyable celle-ci. Alors pareil, celui-là je vais l'ajuster un petit peu. On va bien se le venir décaler ici. Et celui-ci on va se le décaler là. Voilà. Et j'aurais dû prendre le GPS pour la mesurer celle-ci. Parce que là franchement ça envoie fort. Hop.
J'ai fait le fou là. J'arrive même pas à prendre la vitesse totale tellement elle envoie. Celui-là, je vais le mettre plus loin pour m'agrandir un petit peu ma ligne droite, tout simplement. Voilà, quelques mètres en plus. Allez. Je vais couper, je vais vous reprendre, je vais mettre la caméra sur la tête. Ce sera bien mieux pour moi pour piloter, parce que là, je sens que je vais à la catastrophe. Quelques plans tranquilles encore. Là, j'accélérais vraiment pas, hein, je vous le dis. Hop. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Cette fois, je vais pouvoir m'appliquer un peu plus. Ou pas, hein, remarquez. Incroyable comment ça marche. Faut vraiment que je chope les barres anti-roulis pour ce châssis, parce que là sur une conduite comme ça, vraiment il y a trop de roulis, hein. Tu vois la voiture qui penche beaucoup dans les virages. Alors voilà, vous l'avez déjà vu rouler, vous en avez peut-être marre de l'avoir en vidéo, mais moi je m'éclate avec. Donc je vous partage. Toujours un peu trop de frein. Alors cette vidéo elle sort certainement avant la vidéo des résultats du challenge. Je vous ai pas oublié les gars, et les filles hein, d'ailleurs, tout le monde. Ça me prend du temps, il a fallu que je fasse le classement et tout. Donc le classement est fait, donc la vidéo arrive, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. On va avoir le classement de tout ça. Et certainement aussi un autre challenge avec quelques règles différentes. Donc un challenge que je vais lancer là sûrement fin du mois, et on aura jusqu'à à peu près au 14 juillet, mi-juillet pour le faire. Donc là il commence à faire beau, donc tout le monde va pouvoir participer. Je sais que il y en a eu beaucoup qui ont eu du mal à trouver un temps où il faisait pas de pluie. Donc pas de panique, donc ça a beaucoup plu. J'avais laissé en gros sur le premier challenge, j'avais laissé beaucoup tout le monde pouvait participer à partir du moment où tu avais une 1/10.
savais pas trop si ça allait prendre, s'il allait avoir beaucoup de participants. Et effectivement, on a eu quand même pas mal de participants. On a eu 39 chronos. Donc c'est beaucoup. Donc on va réduire un petit peu le champ sur le prochain challenge. Et ça sera limité. Je vous expliquerai bien sûr les règles en détail. Mais ça sera limité à du Tamiya. Tout simplement. Parce que nous sur la chaîne, ce qu'on aime c'est Tamiya. Moi, ce que j'ai envie de voir rouler, c'est du Tamiya. Donc bah ça va être limité à du Tamiya. Donc, je vous reparlerai de tout ça prochainement. Il y aura d'abord le classement de l'ancien challenge, du premier qui a été fait. Vous verrez, les résultats sont très intéressants par rapport au châssis utilisé, parce qu'on avait un peu de tout. Donc en plus, il y en a qui ont fait le challenge avec plusieurs de leurs véhicules. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il faut savoir que c'était du coup le même pilote. Mais suivant le châssis, suivant la voiture, bah, il ne fait pas les mêmes résultats forcément. Donc là, je m'amuse à la piloter, mais ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est de la voir évoluer. Et par ailleurs, de voir si elle me refait le même coup de me faire des coupures, mais là, elle me le fait plus. Parce que j'ai réutilisé la même lipo, et là, j'ai pas l'air d'avoir de problème. Par contre, je suis en train de tuer les pneus, hein, ça c'est certain. La ligne droite est quand même assez grande, mais je peux à peine mettre un coup de gaz complet. Il faut déjà freiner. Là, j'ai pas mis le gaz à fond. Là, je suis à fond et j'ai vite arrêté. Ça marche bien ces petits moteurs sur place là. Je crois le moteur, je l'ai payé moins de 20 €. Donc on n'est pas en sensor, on n'est pas en moteur à capteur, on est en moteur classique brushless. Mais tu vois, ça marche. Hein. C'est largement suffisant pour une utilisation loisir. On a de la puissance. C'est tout ce qu'on veut. Je vais juste m'arrêter à regarder les pneus dans quel état ils sont. En fait, je vois la base, elle est blanche, elle est noire sur le côté. Oh, incroyable. Oh, ça va les pneus, hein. Ils résistent. Tu veux voir un peu? Ça va. Hein. J'ai un peu d'usure à l'avant par rapport à l'arrière, mais ça va. Est-ce qu'il y a Léo? Elle est bien noire. T'as vu, elle est noire là. Tout ça c'est du pneu, hein. C'est de la gomme. Hein. Et effectivement, les pneus avant s'usent un peu. Et ce qui est vraiment bien avec ce châssis, c'est que quand tu vois, je la retourne, il n'y a rien, quasiment rien. Il n'y a rien qui se met dedans, c'est pas un châssis baignoire. Et ça c'est appréciable aussi. Bon, par contre, du coup, elle prend de l'embonpoint. Elle est lourde. Donc une petite usure des pneus avant. Ils s'usent plus vite que les arrières. Ok. Mais en tout cas, l'arrière tient bien. Pour faire partir, faut vraiment la chercher. Hein. C'est vrai qu'elle a plus tendance à être sous-vireuse que sur-vireuse. Donc sous-vireuse, c'est quand l'avant a tendance à vouloir aller tout droit. Quand on tourne, on dit qu'elle est sous-vireuse. Par contre, si c'est l'arrière qui a tendance à vouloir glisser,
comme quand tu fais du drift en fait. Ça c'est survireux. Survireuse. Celle-ci, elle est sous-vireuse. Et ça c'est... Je pense que ce qui fait beaucoup, c'est le poids du moteur qui est devant. Là on est sur un modèle, pour ceux qui connaissent pas le XV01, donc on a la batterie en dessous, on a une courroie, elle est reliée, la transmission avant et arrière elle est reliée par courroie. J'ai eu peur. Et donc la batterie elle est en dessous de la courroie elle passe au-dessus de tout ça, au-dessus du châssis en somme. Et le moteur, lui, il est complètement devant en porte-à-faux. Du coup, devant l'essieu. Comme les vraies voitures, un petit peu. Donc la répartition du poids est bien. C'est pour ça qu'elle a un aspect tellement vraiment réaliste. Quand on la voit tourner, la réaction qu'elle a. Et c'est ça aussi qu'on entend, je sais pas si vous l'entendez en vidéo, mais le petit sifflement, elle est très silencieuse, on entend un petit peu du coup la courroie siffler, puis bah forcément le bruit du moteur. Hein. Donc là je t'ai dit, on va en moteur, on est sur un petit surpass hobby à pas cher, qui marche vraiment bien. Je sais qu'ils sont solides ceux-là, c'est les versions roses. Parce que moi j'en avais déjà eu un comme ça où j'avais vraiment mis misère, j'avais mis 4S dedans, je l'ai jamais tué. Et en variateur j'ai un Hobbywing 10BL 120 dessus, donc c'est un variateur qui peut faire capteur. Et là il est branché sans capteur, ça fonctionne. Même en termes d'autonomie, hein, on est bien, hein, ça marche, on est en 2S. Je crois que le moteur peut prendre 3S, hein. Le Vario aussi. Mais là 3S, c'est tombé, on s'envole. À la limite pour faire juste une ligne droite, pour voir un petit peu, faire un petit speedrun. Le problème c'est que les pneus ils ballonneraient trop, on pourrait mettre les pneus mousse dessus. Par contre là je serais curieux de savoir la vitesse de pointe. Ça vaudrait le coup de mettre le GPS que j'oublie tout le temps. J'ai le petit GPS, la SkyRC, et j'oublie tout le temps de le prendre et de le charger. C'est vrai que la batterie dessus elle tient pas bien. Donc je peux pas le garder dans mon sac chargé. Toujours je le charge un petit peu avant de partir. Et j'y pense pas. Donc Léo, la prochaine fois que je prends cette voiture là, fais-moi penser à prendre le GPS. Pour voir à combien elle roule. Bon, lui avec sa petite tête il va me le rappeler c'est sûr. Il pense à tout. Déjà moi j'ai pensé à prendre la radio, c'est bien. Donc voilà les amis. On a des diffs remplis d'huile siliconée dedans. Donc c'est des diffs entre guillemets étanches là-dessus. Donc la direction est entièrement sur roulement à billes. Donc c'est très bien, hein, c'est très agréable. Hein. Tout ça fait que ça marche bien. C'est un châssis plutôt typé rallye à la base. Faut vraiment que j'aille la tester sur le sable un peu, voir ce que ça donne. Je vais vous faire ça là, quand j'aurai un peu plus de temps, là, et que les beaux jours sont revenus, on va aller tester ça. Je pense peut-être un petit parcours en forêt. Un endroit plutôt plat. Juste un petit peu de terre et de sable. Pour voir ce que ça donne. Avant qu'il y ait plus de. Avant que les pneus soient lisses. Voilà.
Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je vais finir la lipo moi. Ce qui m'intéressait c'était de voir s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Effectivement non, c'est bon. Pas de problème électronique. La carreau elle est complètement noire. Comment elle... Ce qui est bien avec celle-là, c'est que tu la mets en ligne droite, tu l'alignes, tu mets plein gaz, ça bouge pas. Tu as les 4 roues qui accélèrent et elle bouge pas, elle va bien droit. Ah, c'est génial. C'est vraiment un très très bon châssis, je vous le conseille. Il était cher au début, maintenant on le trouve à prix plus abordable. Donc n'hésitez pas. Très très différent des autres trucs genre TT01, TT02. C'est totalement différent. C'est beaucoup mieux. Allez, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé jusque là. Si t'es encore là, tu penses à mettre le petit pouce parce que si t'es encore là, c'est que ça t'a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.